Bonjour, je suis Nino. Je viens de rentrer de vacances. Et aujourd'hui, je visite le musée de la Poste avec ma classe. J'ai peur de m'ennuyer un peu parce que je le connais comme ma poche, grâce à mon grand-père. Bonjour Nino, te revoilà. Comme ça fait plaisir de te revoir tout bronzé et reposé. Et merci d'avoir été mon reporter sans frontières pendant ces 2 mois. Tu en as vécu de belles aventures, dis donc. Ah oui, Camille, c'était des super vacances. J'ai adoré quand j'ai trouvé la boule de moulin dans le sable. Ah justement, tu vas voir qu'elle est déjà dans la vitrine du musée. Et le pigeon cacahuète, il va bien? Oui, il est content que les classes soient de retour au musée. Il adore les enfants, comme tu sais. Et le vélo du facteur, il tient toujours debout? Bien sûr, c'est solide ces engins. Mais ça va Nino, tu as l'air moins souriant que d'habitude. Mais non, c'est parce que j'ai peur de m'ennuyer aujourd'hui. On va voir tout ce que je connais déjà. Tu crois vraiment que tu connais le musée par cœur? Il n'a plus aucun secret pour toi. Oh oui, c'est sûr. Je suis plus que spécialiste. Et si je te montrais quelque chose que tu n'as jamais vu? Tu viens, Nino. Toute la classe est en bas au vestiaire. Mais qui est cette petite fille? Oh oui, c'est ma petite sœur Léa. Elle voulait venir avec nous aujourd'hui au musée car sa maîtresse est absente. Bonjour Léa, je m'apprêtais à étonner ton grand frère avec une chose qu'il n'a jamais vue au musée. Tu viens avec nous? Oh oui. Bon, je vais faire vite sinon ton maître va s'inquiéter. Oh, tu sais, le temps que tout le monde aille aux toilettes, ça ira. D'accord, mais juste par sécurité, je demande à Guillaume à l'accueil d'aller prévenir ton maître qu'on est montés tous les 3 dans les collections. Tu peux faire ça, Guillaume? Mais bien sûr, allez, j'y vais. Alors, montons. Voilà, nous y sommes. Mais y a rien de nouveau. Je connais très bien cet étage. Tout est comme d'habitude. Vraiment? Et là, cet objet derrière mon dos, en bois et fer, tu le connais? On est passé devant, mais on s'est pas arrêté. On était trop passionnés par le vélo du facteur. Eh oui, voici le drame d'un musée. Certaines œuvres volent la vedette à d'autres. Ici, le vélo vole la vedette au claquoir. Alors on oublie de s'arrêter devant cet objet pourtant emblématique du monde de la Poste. Ça veut dire quoi, emblématique? Ça veut dire très important. Alors c'est important pour qu'on oublie. Car dans un musée, il y a tant et tant d'histoires que parfois on passe à côté de certaines. C'est sans fin la découverte d'un musée. Et parfois, on passe à côté des objets les plus évidents. D'accord, j'ai compris. Moi je connais des choses très rares, comme la boule de moulin. Mais je connais pas les choses les plus connues, c'est ça? Exact, mon petit Nino. Il faut reprendre les bases. Bon, tu nous dis ce que c'est un claquoir avant que ma classe ne revienne? Comme ça je pourrais leur apprendre. Alors, avant que je vous révèle tout sur le claquoir, j'aimerais bien que vous essayiez de deviner à quoi cet objet pouvait servir. Regardez bien. C'est une sorte de petite planche en bois sur laquelle est accrochée une poignée en métal qui peut bouger d'un côté et de l'autre. Ah bah tiens, j'en ai un dans ma sacoche. Regardez comment ça marche. J'agite la planche en bois dans les 2 sens, ce qui fait balancer la poignée en fer d'un côté à l'autre sur le bois et qui produit ce bruit. Ah, les oreilles, ça fait qu'on maille. Oui, on peut pas dire que ça soit une très jolie mélodie. En effet, ce n'est pas le bruit le plus agréable. Bon, on a compris, je crois. Alors, à quoi peut servir cet objet? Pourquoi un tel bruit dans le monde de la Poste? Pour faire peur aux bêtes sauvages quand le facteur doit traverser des horribles forêts? Ce n'est pas ça, mais ton idée est très intéressante. Pour faire peur aux sorcières? Non, mais je suis sûre que ça pourrait marcher. En fait, ce claquoir appartenait bien au facteur, mais il ne servait pas à effrayer, mais plutôt à prévenir. Car au XVIIIe siècle, quand sont apparus les premiers facteurs dans les villes, il n'y avait pas de boîte aux lettres dans les immeubles. Et surtout, le facteur n'avait pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Alors, il se mettait au coin des rues ou bien sur les petites places. Il actionnait son claquoir et ainsi les personnes dans les maisons et dans les immeubles étaient prévenues de son arrivée. Les gens sortaient de chez eux et venaient voir si le facteur avait une lettre pour eux. D'ailleurs, c'était essentiel que les personnes rencontrent le facteur, car s'il y avait une lettre qui leur était destinée,
Il devait la payer. Car avant, il n'y avait pas de timbre. On devait payer pour recevoir sa lettre. Et après, grâce au timbre qu'on achetait et collait sur l'enveloppe, on payait à l'envoi de la lettre. Donc, le facteur se mettait dans la rue, il faisait son terrible bruit de claquoir, on venait le voir et s'il y avait une lettre pour nous, on donnait quelques pièces et on repartait tout content avec son courrier. Et si par hasard on était absent au passage du facteur, pas d'inquiétude, il passait plusieurs fois dans la journée, à heure fixe. Donc, plusieurs chances de voir arriver une lettre pour nous. Ça devait être horrible d'entendre ce bruit plein de fois par jour. Tu as raison, mais certains aimaient ce bruit plus que tout au monde. Il représentait l'espoir d'une lettre ou d'une carte. À cette époque, il y avait un poète, Jean, qui écrivait que le bruit du claquoir était ses moments préférés dans la journée. Ça lui donnait l'espoir d'une nouvelle, d'un événement, d'une personne qui a peut-être pensé à lui, d'un retour positif d'un éditeur, tant de choses qui pouvaient arriver. À chaque fois qu'il entendait ce son, il se précipitait dehors, le cœur rempli d'espoir. Et même s'il n'y avait rien pour lui, il avait adoré vivre ce moment heureux à courir à la rencontre du facteur. Alors, quand on a inventé les timbres et les boîtes aux lettres, Jean le poète était désespéré. Car le facteur n'avait plus besoin de prévenir lorsqu'il arrivait. Il glissait les lettres dans les boîtes aux lettres qui étaient déjà payées grâce au timbre, donc pas besoin de rencontrer les destinataires. Ainsi, finit le doux bruit du claquoir qui berçait de bonheur notre poète. Jean n'était pas d'accord du tout. Le claquoir lui manquait trop. Alors, il en construisit un lui-même, avec une planche en bois et une poignée en métal mobile. Et il demanda à un jeune garçon qui habitait dans son immeuble d'actionner dans la cour le claquoir 3 fois par jour. Contre ce service, il lui donna quelques pièces. Quel bonheur pour Jean de retrouver ce doux bruit. Bien sûr, il n'était pas idiot, il ne descendait pas à la rencontre du jeune garçon pour demander son courrier. Mais seul le bruit qui rythmait ses journées lui suffisait. Jusqu'à ce que ses voisins s'opposent à ce drôle de numéro. Mais il était fou, ce Jean. Mais non, parfois il y a des bruits pas très agréables que l'on apprend à aimer, car on y est habitué, ils deviennent nos amis. Moi, j'adore le bruit du mixeur, même s'il fait mal aux oreilles. Car ça veut dire que maman fait un bon gâteau. Eh oui, c'est ça, tu as raison. Allez, une dernière fois en hommage à Jean. Nino et Léa, vous voilà! Ah, je vous cherchais partout. Heureusement que ce terrible bruit m'a amené jusqu'ici. Merci, mademoiselle. Pardon, mais je préparais la visite guidée avec Camille. Oui, je sais, on m'a prévenu à l'accueil que vous étiez avec Camille. Enchanté. Merci encore. Bon, allez, Nino. Tout le monde nous attend. À toi de nous faire découvrir tous les secrets du monde merveilleux de la Poste. J'en ai une tonne. On va rester jusqu'à demain, je crois. T'as qu'à raconter l'histoire du placard. Du claquoir, tu veux dire, Léa. Oups, me suis trompée. Allez, très bonne visite à vous tous. Et si besoin, je ne suis pas loin. Il suffit d'actionner le claquoir et j'accours tel Jean le poète. Ah bah on a tous hâte que Nino nous parle de ce poète alors. Merci, à très bientôt.